Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue fidèles auditeurs dans le magazine Humura Burundi de ce 6 octobre 2019, le magazine qui repose sur ses principaux titres. La population dénonce de nouvelles contributions forcées à Gasogwe dans la province Muyinga, attribuées à la coopérative Sangwe. Les reçus porteraient le sceau du parti au pouvoir. Et la vie devient de plus en plus chère dans certains centres urbains du Burundi. Certains habitants décident de déménager vers les milieux ruraux. Vous aurez droit à certains témoignages dans cette édition. Et comme tous les dimanches, la seconde partie du magazine est consacrée à la rubrique Uwaruka. Aujourd'hui, il est question de la situation socio-économique des enseignants qui ont très récemment célébré la journée leur dédiée. À la cabine technique, il y a Fabrice Ndimurukundo et M. Steve Niungeko. À la présentation de cette édition, c'est Emile Nibasumba. Tout de suite, les détails. Débutons par la page politique. Il s'est tenu depuis ce vendredi une réunion des ténors du CNDD-FDD au chef-lieu de la province Ngozi avec l'objectif de désigner le candidat du parti au pouvoir aux élections présidentielles de 2020. Cette réunion a eu lieu en toute discrétion à l'hôtel communément appelé chez Nyamugaruka Dominique à Viegwa. Des sources sûres, cette réunion s'est clôturée aujourd'hui sans consensus sur le candidat présidentiel du CNDD-FDD. Gouvernance à présent, il y a des grognes au sein de la population de la commune Gasogwe, province Muyinga, suite à la contribution forcée destinée à la coopérative Sangwe. Ce qui est surprenant, selon cette population, c'est le sceau du parti CNDD-FDD qui se trouve sur les reçus de paiement. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. L'argent collecté au sein de la population de la commune Gasogwe, province Muyinga, pour la coopérative Sangwe sera utilisé dans l'achat de 2 chèvres sur chaque sous-colline. Ces chèvres seront abattus après les élections de 2020, seront la population. Ceux qui vendent les légumes donnent une contribution de 500 francs. Les petits kiosques contribuent autour de 5 000 francs, 10 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs, jusqu'à 100 000 francs. Tout enseignant doit contribuer une somme de 2 000 francs. Comment est-ce qu'une personne peut contribuer pour une coopérative dont elle ne fait pas partie? Sur les reçus de contribution, c'est mentionné contribution en euros. Et en bas, il y a un cachet du parti CNDD-FDD. Cet argent est collecté par certains commerçants et directeurs d'école. La population estime que c'est un vol organisé. Actuellement, ce sont de petits comités qui se chargent de la collecte de ces contributions, surtout chez les commerçants. Au niveau des écoles, ce sont des directeurs d'école qui se chargent de la collecte. Il y a des grognes partout parce que l'on qualifie ces contributions de vol organisé. À propos de ces lamentations, nous avons essayé de joindre par téléphone Jean-Claude Barutuanayo, l'administrateur de la commune Gasogwe, mais il n'a pas décroché son portable. Les grognes sont également signalées dans la commune Nyamurenza où la population a été contrainte de suspendre toutes les activités dans cette commune de la province Ngozi. C'était hier. La suspension de ces activités était liée aux manifestations organisées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les détails avec Walter Kuizer. Comme dans plusieurs coins du pays, à Nyamurenza, la journée de ce samedi était consacrée aux manifestations contre la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi. La population qui a décidé de vaquer à ses activités quotidiennes a été malmenée par les organisateurs des manifestations, selon cet habitant de Nyamurenza. Samedi très tôt le matin, c'était la catastrophe. Depuis 6 heures, aucune activité n'était autorisée dans cette commune.
Que ce soit les boutiques, les restaurants, même ceux qui étaient dans les champs, ont vu les roues confisquées par les Imbonerakure. Si tu ne donnais pas la roue, on t'obligeait de payer une amende de 5 000 francs. Ces habitants trouvent que c'est la persécution des membres de l'opposition qui se poursuit. Pour le moment, ici à Nyamurenza, nous nous demandons comment nous allons survivre. Nous faisons face à la vie qui est déjà chère et aujourd'hui s'ajoutent ces obligations de participer dans des défilés, quelle que soit son appartenance politique. C'est pour nous la persécution des opposants qui se poursuit. Nous avons tenté de joindre l'administrateur de la commune Nyamurenza, Dieudonné Nyonzima, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Et pour clore cette page gouvernance et le recrutement sur base du népotisme, surtout dans un secteur comme celui de la santé, constitue un grand danger pour la société. C'est l'avis du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olucom en sigle. Gabriel Rufiri demande aux chargés de recrutement de penser aux intérêts de la société. Les séquences sont multiples en matière de recrutement sans suivre aucune procédure à la matière parce que le secteur de la santé c'est un secteur sensible où la vie des citoyens sont mises en danger. Voilà pourquoi jouer pour la vie des citoyens, c'est vraiment grave parce que normalement les dirigeants du ministère de la Santé ne devraient pas jouer avec la vie des citoyens burundais parce que recruter des gens sans compétences pour aller s'occuper de la vie des citoyens, c'est quand même très dangereux. C'est pour cette raison que l'ORICOM insiste pour qu'il y ait le suivi clair en matière de recrutement parce que le favoritisme, le clientélisme, le trafic d'influence et bien d'autres infractions connexes à la corruption qu'on observe actuellement en matière de recrutement quand même est intolérable. Pouvoir satisfaire les intérêts et les besoins des partis, on l'a vu dans le passé. Et maintenant, nous le voyons au niveau du parti CNDD-FDD, il est clair que ceux qui ont milité, sans même avoir aucune compétence en la matière, ils sont recrutés juste pour les remercier. La réaction de Gabriel Rufiri qui vient après que certains acteurs du secteur de la santé aient dénoncé le clientélisme et la corruption qui caractérisent le recrutement et l'agrément des pharmacies. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idri Giawanyagihugu. Vous pouvez également retrouver ce magazine sur le site web, c'est le www.rpa.bi. Tout de suite, nous passons à la page société. La pauvreté sévit chez les habitants des collines environnantes de la ville de Gitega. Pour s'en échapper, les uns choisissent l'exode rural et d'autres préfèrent vendre leur lopin de terre aux riches. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Mutobo, Mugutu, Kabogi, Rutegama, Masengo, Jimbi, Goga et Gweza sont les quelques collines environnantes de la ville d'Ogitega. Peuplées par une population à faible niveau de vie, les terres cultivables de ces collines s'amenuisent de plus en plus car les habitants n'ont d'autre choix que de vendre des lopins de terre de leur propriété. Ces lopins de terre sont achetés par les plus nantis pour y ériger des maisons. Il y a par exemple les collines Edzege, Rukoba, Bgoga, Masanganzira et Machitsi. Là-bas, les gens vendent facilement car c'est proche du centre et les habitants ont de l'argent. Même les autorités viennent les consulter et profitent de la misère de la population pour acheter ces propriétés.
Malheureusement, l'argent qui provient de la vente de ces terres ne sert à rien à ses habitants. Cet argent ne leur sert à rien car ils n'ont pas d'autres projets comme le commerce par exemple pour améliorer leur niveau de vie. Ils continuent à vivre avec les mêmes problèmes, surtout qu'ils ne peuvent plus trouver un espace pour cultiver alors qu'ils ont consommé tout l'argent. Terrassés par la faim, nombreux parmi ces habitants se rendent en ville à la recherche de petites tâches. Un phénomène d'exode rural qui touche autant les femmes que les hommes. Ils sont de différentes catégories. Les femmes viennent pour voir s'il y a des gens qui peuvent les embaucher pour l'évacuation des immondices ou pour la lessive. Les hommes se rassemblent à Magalama, dans un lieu appelé Kibomba, toujours à la recherche de l'emploi. C'est là même que les gens qui ont besoin de techniciens ou des aides-maçons viennent les récupérer. Pour le moment, nombreux de ces habitants sont incapables de se nourrir 2 fois par jour, se faire soigner ou envoyer les enfants à l'école. La pauvreté, c'est également en mairie de Bujumbura. Certains habitants migrent aujourd'hui vers les collines de l'extrémité de la capitale économique dans l'espoir de trouver l'endroit où la vie est moins chère. Marie-Ange Irakoze pour les détails. Certains habitants de la zone Moussaga préfèrent aujourd'hui aller louer des maisons dans des quartiers où la vie leur semble plus ou moins abordable. Ils se dirigent actuellement vers le quartier Kamessa. C'est effrayant, oui, effrayant. Certains habitants de Moussaga commencent à fuir même la plaine. Ils se dirigent vers les montagnes, par exemple à Kurugura. C'est une localité aujourd'hui très sollicitée. Là, les maisons se louent moins cher, 10 à 20 000 francs. La ration reste cependant un casse-tête, une situation qui se répercute même sur la concentration des enfants en classe. Les enfants passent leur temps à somnoler. C'est très difficile d'avoir à manger. La nourriture est un grand problème. La majorité ne mange qu'une fois par jour. La preuve, vous la trouvez dans les salles de classe. Les enfants passent le grand de la journée à somnoler en classe. Ils ne suivent plus les cours parce qu'ils ont l'estomac creux. Même ceux qui étudient les après-midi quittent la maison sans manger. Avec la chance, ils peuvent avoir de quoi manger la nuit. La situation n'est pas présentement facile pour les fonctionnaires de l'État. Ces derniers indiquent qu'ils contractent des découvertes cycliques. Restons en mairie de Bujumbura pour clôturer la page société. Plusieurs nids de poules sont de retour dans différentes routes du centre-ville de Bujumbura. La situation s'est aggravée avec le début de la saison pluvieuse. Les usagers de ces tronçons font face à de nombreux problèmes. Les détails avec Clovis Nyonzima. Les gens qui travaillent le long des routes ou même les passants indiquent qu'ils éprouvent des difficultés à mener à bien leurs activités au cours de la saison pluvieuse. Du boulevard Patrice Lumumba vers la BCB, où sont érigés plusieurs magasins et d'autres services, les piétons marchent dans des entassements de boue et d'eau répandue au sol. Sur cette même route, quand il pleut, les caniveaux sont débordés, les voitures qui passent répandent de l'eau sur les commerçants ou sur leurs marchandises. Ces commerçants indiquent que la clientèle a sensiblement diminué puisque ces magasins sont difficilement accessibles. Sur l'avenue des Palmiers, une route non macadamisée, où l'on trouve l'université Martin Luther King, un hôtel et un bistrot, les gens préfèrent y passer le soir lorsque la circulation a diminué, ce qui prive de clientèle les commerçants de la place. Les véhicules qui passent par là, ainsi que les chaussures des passants, s'abîment à cause de la dégradation de cette route. L'avenue de l'industrie, où se trouve Interbank, est également en dégradation progressive. Certains commerçants de la place indiquent que les véhicules qui empruntent ce tronçon leur versent de la boue. Ils préfèrent fermer les boutiques quand il pleut. La circulation est également paralysée dans cette période de pluie, ce qui cause aussi des pertes à ces commerçants. C'est le même problème pour ceux qui travaillent dans les environs de l'hôtel Waterfront. Quand il pleut, la route se remplit d'eau et les petites voitures empruntent des routes secondaires. Certains habitants de Bujumbura demandent aux autorités habilitées de réhabiliter ces routes ainsi que les caniveaux environnants. Le magazine Humura Burundi peut également être retrouvé sur notre page YouTube, SoundCloud et Twitter. Tout de suite, nous abordons la seconde partie de notre magazine. Humura Burundi.
La journée internationale dédiée aux enseignants a été célébrée hier, le 5 octobre 2019. Les enseignants des écoles fondamentales du Burundi indiquent qu'ils font face à plusieurs difficultés, à savoir la pauvreté ainsi que le manque criant de matériel didactique. La rubrique Uwaruka d'aujourd'hui parle des conditions de vie et de travail des enseignants au Burundi. La rubrique vous présentée par Nadej Irakoze. Ubahuka. Le 5 octobre de chaque année, c'est la journée mondiale dédiée aux enseignants. Cette journée a été créée en 1994 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle. Comment se présente aujourd'hui la situation de l'enseignant burundais? Quelles sont les difficultés que rencontrent les enseignants dans leur métier? Que devrait faire le gouvernement burundais pour que les conditions du personnel enseignant puissent s'améliorer? C'est sur ces questions que sera centrée la rubrique Uwaruka de ce dimanche. Nos invités sont Gamaliel Ndaruzaniye, ancien ministre de l'Éducation, Eulalie Nividzi, ancienne présidente du syndicat des enseignants STEB, ainsi que les enseignants des écoles fondamentales se trouvant dans différentes provinces du pays. Au micro, Nadej Irakoze, bienvenue. La RPA, c'est la voix de qui? RPA, c'est ma voix, c'est ta voix. Également, c'est la voix de tout le peuple burundais. Ce samedi 5 octobre, le monde a célébré la journée internationale des enseignants. Après 25 ans que l'UNESCO a créé cette journée, les enseignants burundais dans les écoles fondamentales qui se sont confiés à la RPA disent qu'ils font face actuellement à plusieurs problèmes. Cet enseignant de la province Ngozi indique qu'il n'y a pas d'avantage dans leur métier s'ils comparent le travail qu'ils font et le salaire qu'ils reçoivent. umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigisha bawuhimbaza mu gihe umwigisha. Le 5 octobre de chaque année, on célèbre une journée dédiée à l'enseignant. Mais elle arrive au moment où l'enseignant burundais vit dans des conditions déplorables. Un travail assidu suite à un effectif d'élèves variant de 70 à 100 élèves dans une même classe, mais avec un maigre salaire. Si nous considérons le salaire des enseignants burundais, on voit qu'ils ont été négligés. Par exemple, 80% d'enseignants sont du niveau A3, A2, D6 et D7. Ces catégories ont été négligées par l'État en complicité avec les syndicats. Cela transparaît à travers ce qu'ils ont appelé un ajustement salarial en leur donnant de 10 à 30 000 francs comme augmentation de leur salaire. Mais pour les 20% qui restent, donc ceux qui ont terminé l'université, leurs salaires ont été majorés de 30 à plus de 48 000 francs burundais. Si nous considérons l'augmentation du salaire durant 4 périodes d'un enseignant qui a terminé l'université, l'augmentation est de loin supérieur au salaire des 80% d'enseignants, donc ceux du niveau A3, A2, D6 et D7. Alors, comment peut-on dire qu'un enseignant est bien traité au Burundi? Muri 80% ba A3, A2, D6 na D7. None wovuga ko umwigisha afashwe neza mu Burundi gute? À part le salaire insuffisant, un des enseignants de la province Ruyigi ajoute que le gouvernement semble avoir oublié le secteur de l'éducation du fait qu'il ne leur donne pas le matériel didactique. L'autre problème soulevé est le redéploiement des enseignants. Bisanzwe agahembo k'umwigisha ntigakwiye ntigashimiye kari hasi cyane ukwezi. Le salaire d'un enseignant n'est pas du tout suffisant, plutôt il est très bas. On est obligé chaque fois de s'endetter car on ne peut pas joindre les deux bouts du mois. L'État nous avait promis qu'il allait harmoniser les salaires, mais l'Assemblée nationale n'a pas encore analysé cette question. Alors, la journée mondiale dédiée à l'enseignant n'a pas de signification au Burundi, à voir comment les enseignants sont traités. Concernant le métier en soi, l'État semble ne pas être concerné car nous assistons à un effectif d'au moins 100 élèves pour un seul enseignant, ce qui devient difficile de les encadrer. Même si on a une réforme, il n'y a aucun manuel scolaire, surtout pour la première année. Nous assistons à une séparation des familles à cause de ce fameux redéploiement ou encore ceux qui effectuent de longues distances, ce qui constitue un véritable problème pour eux.
bitwa ngo baheruka guhindura cyane naho ugasanga abigisha bagenda ingendo ndende cyane hamwe usanga by'ukuri ari ibintu bikomeye cyane bibakomereye. De leur côté, les enseignants des classes post-fondamentales en province Gitega font savoir qu'ils ne maîtrisent pas les cours du fait que les programmes ont été changés et qu'ils n'ont pas des livres d'élèves. Ce jour arrive au moment où l'enseignant reste toujours en bas. Il a un maigre salaire alors qu'il n'a aucune autre source de revenus. Il est alors confronté aux problèmes de ration, loyer et celui des frais de scolarité des élèves. En ce qui est de la participation aux différentes cérémonies, là on n'en parle plus. Concernant alors notre métier, moi par exemple, j'enseigne au poste fondamental, donc au cycle supérieur. Nous avons suivi une formation qui a seulement duré 3 jours pour ce nouveau système. Pas de livres, alors que la première promotion a fait l'examen d'État l'année dernière. S'il s'agit de faire une étude du texte, nous sommes obligés de le copier au tableau et c'est une perte énorme de temps. Un enseignant de la province Bujumbura ajoute qu'ils n'ont plus de syndicats qui soient capables d'exposer leurs problèmes et de plaider pour eux. Je viens de totaliser 35 ans dans le métier d'enseignant. Donc, les problèmes des enseignants diffèrent de ceux des années antérieures. Nous étions réunis au sein des syndicats et ces derniers avaient le droit de soumettre nos doléances aux organes habilités. Mais aujourd'hui, les syndicats ne nous aident à rien. Il y a des enseignants qui ont été redéployés de Makamba à Karudzi par exemple, de Bururi à Ruyigi ou Changuzo. On n'a eu personne pour faire le plaidoyer. Eulaline Ibizi, ancienne présidente du syndicat des enseignants STEB, indique que tous ces problèmes des enseignants font qu'ils ne peuvent pas exercer correctement leur métier. L'enseignant burundais n'est pas dans une bonne posture, il n'est pas du tout à l'aise et cela à presque tous les niveaux. Il est démotivé au niveau sécuritaire, au niveau pédagogique, au niveau du bien-être. L'enseignant burundais est donc dans une très mauvaise posture. Il est démotivé au niveau sécuritaire parce que l'environnement général du Burundi n'est pas sécurisé. À chaque coin de rue, l'enseignant a peur d'être arrêté, de rencontrer un cadavre, de subir une certaine violence. Et dans ce cas-là, il ne peut pas se sentir sécurisé. Quand tout le monde n'est pas sécurisé autour de lui, quand ses élèves ne sont pas sécurisés, quand il y a l'intolérance basée sur divers critères, là, l'enseignant ne peut pas être sécurisé. L'autre démotivation, il est démotivé au niveau du bien-être. Le pays est dans une situation économique préoccupante, à tel point que les prix ne cessent de monter, alors que le salaire de l'enseignant et de tout fonctionnaire en général ne monte pas chaque jour. Et certains produits qui ne sont plus disponibles sur le marché, vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas tous les services de santé que vous désirez, vous allez aux officines des pharmacies, de la mutuelle, vous ne trouverez pas les médicaments que vous voulez, vous avez des génériques alors que vous auriez voulu avoir accès à des spécialités. Voilà, les services sociaux de base disponibles pour tout un chacun, pour l'enseignant, ne sont pas disponibles. Alors son bien-être n'est pas du tout rassurant et dans ce cas-là, l'enseignant est mal à l'aise. Il y a un espace démocratique qui lui manque aussi. La liberté d'association, la liberté de rassemblement ne lui sont pas autorisées. Il se sent toujours surveillé et la liberté d'opinion n'étant pas très garantie. Et dans ce cas-là, l'enseignant se sent très mal à l'aise. L'éducation aussi qu'il fournit au niveau pédagogique. Au niveau pédagogique, nous avons un impact de cet environnement sécuritaire. Il y a la pauvreté qui fait que le milieu scolaire ne peut pas du tout exercer ses programmes selon la procédure normale. Les réformes dans lesquelles le pays est entré, ce sont des réformes précipitées. Vous entrez à l'école fondamentale, mais avant l'école fondamentale, vous avez la gratuité des frais scolaires, mais les frais scolaires ne sont plus gratuits. Vous entrez dans la
dans l'enseignement des langues et il faut juste quelques années et vous avez le changement. Donc il y a de ces réformes qui sont changeantes, qui subissent les courants politiques. Il y a donc ces réformes qui ne sont pas concertées, qui ne sont pas mises en place selon la procédure normale, sans évaluation, sans concertation de l'enseignant. Dans ce cas-là, au niveau pédagogique, l'enseignant se trouve très mal à l'aise. Et ces changements, disons, anachroniques des réformes font que l'enseignant n'est pas du tout préparé. Parce que les motivations politiques ne vont pas de pair avec les capacités économiques du pays, avec les capacités de mettre en place des infrastructures d'accueil, les effectifs des élèves étant alors surchargés. Il y a des élèves qui vont étudier dans des salles de classe, sans salle de classe, sans banc pupitre, sans livres. Dans ce cas-là, l'enseignant est incapable de fournir un enseignement de qualité. Pour Gamaliel Ndaruzaniye, ancien ministre de l'Éducation, tant que le pays n'a pas la paix, l'enseignant ne peut pas travailler dans la tranquillité. Gamaliel Ndaruzaniye souligne que le gouvernement devrait s'occuper des conditions de vie des enseignants. Au Burundi, la question du logement de l'enseignant, des conditions de travail de l'enseignant était aussi importante. Peut-être aujourd'hui se pose davantage à cause du nombre, mais les questions restent les mêmes. L'environnement de travail de l'enseignant, c'est un travail, c'est une lutte permanente. Je voudrais revenir un peu sur la condition de l'enseignant immédiatement. On ne peut pas juger les conditions actuelles par rapport à 100 ans avant. Il faut peut-être les juger en considérant la réalité actuelle, mais sinon ces questions redeviendront encore plus poignantes les années à venir avec le développement, avec l'augmentation de la population dans les écoles. Le programme de l'État de former les enseignants, je crois qu'il est là. Est-ce qu'il est efficace? Ça, c'est autre chose. Il faut l'améliorer davantage. Mais je crois que les écoles d'enseignants ont augmenté dans le pays, bien que peut-être le nombre d'enseignants est toujours un problème. Ça, c'est une question de moyens de production des enseignants, une question aussi d'augmentation des écoles suivant la population qui évolue. Je ne voudrais pas trop entrer dans la qualification des enseignants. Moi, je pense que si les conditions de travail sont bien, on peut les produire. On peut les produire, les enseignants, absolument. Mais les conditions de travail sont plus importantes. La tranquillité, la paix autour de soi, la communauté dans laquelle l'enseignant vit influe beaucoup sur sa capacité de produire un bon travail dans la communauté. Est-ce que nous avons des enseignants qualifiés? Je ne voudrais pas répondre à la question, je la pose à tous ceux qui nous écoutent. Je pense que donc le gouvernement doit continuer ses efforts, de voir comment produire des enseignants qualifiés et surtout penser à leur environnement de travail si on veut les intéresser. Une réflexion qui doit engager le ministère de l'Éducation, qui doit engager le gouvernement de trouver les moyens d'aider les enseignants à surmonter ces difficultés afin qu'ils travaillent avec tranquillité. Dans le but de promouvoir le secteur de l'éducation, Eulalie Wizi demande au gouvernement du Burundi de rétablir un état de droit et de paix. Au vu de ces difficultés dans lesquelles l'enseignant évolue et dans lesquelles l'éducation évolue, ma recommandation, c'est que le pays puisse recouvrer la paix. Le principe de base, c'est la paix. L'environnement de travail de l'enseignant doit être sécurisé. S'il n'y a pas de retour à la paix, de retour à la sécurité, de retour à un état de droit où l'enseignant se sent libre de s'exprimer dans les limites de la loi et d'avoir droit de recours en cas de difficulté qui provient de lui-même ou d'une tierce personne, dans ce cas-là, il ne pourra pas donner un enseignement de qualité. Donc, je recommande qu'il y ait la sécurité d'abord, un état de droit où chacun est protégé, mais aussi un État qui peut faire un programme et le budgétiser, mais aussi mobiliser des fonds sur base des principes acceptés, de bonne gouvernance acceptée, mais aussi de sécurisation de tout le milieu et de programmation raisonnée du système éducatif. Gamaliel Ndaruzaniye ajoute que le gouvernement du Burundi doit résoudre ces problèmes qui hantent les enseignants en mettant en place des projets de développement en faveur des enseignants. Je crois qu'il y a une faiblesse de planification scolaire. Il y a une faiblesse de moyens attribués à l'éducation. Les moyens attribués à l'éducation peuvent venir du budget de l'État, mais je pense qu'il a été toujours insuffisant. Je crois qu'il doit être insuffisant aujourd'hui aussi.
financer les projets de développement de l'enseignement, peut-être qui n'ont pas été bien financés. Il faut donc que le gouvernement réfléchisse et trouve comment mieux financer l'éducation au Burundi, mieux planifier l'éducation au Burundi. La production de l'enseignant, c'est aussi dans la planification. Mais je pense que les écoles sont suffisantes, il manque probablement les moyens de le faire. Et ces moyens, c'est encore le budget de l'État ou le financement de l'éducation à travers le budget de l'État toujours, puisque c'est l'État responsable de ces dettes qu'il prendrait. Mais on doit s'endetter pour vivre. Même une maison, une simple maison à citoyen, il recourt aux banques pour pouvoir vivre décemment, il prend des dettes et les rembourse. L'État aussi fait la même chose, il devrait avoir des programmes avec les financiers du monde et du pays pour développer l'éducation. Il a manqué donc les moyens, il a manqué la formation scolaire, et puis les conditions de paix n'ont pas été réunies pour beaucoup de temps, cette fois-ci. Je crois que la paix est nécessaire. J'encouragerai donc la direction du pays et les Burundais à travailler davantage, plus des jours pour le retour définitif de la paix au Burundi et rentrer dans la planification, dans la paix et avoir probablement le soutien des financiers du monde et du pays s'ils sont sûrs que leur argent est dans un milieu sûr, un milieu en paix. C'est sur ces propositions de l'ancien ministre de l'Éducation, Gamaliel Ndaruzaniye, que nous clôturons la rubrique Ubahuka de ce dimanche. Merci aux invités, merci à tous ceux qui nous ont suivis. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. À la prochaine. Ubahuka. 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 Et voilà, c'est par son magazine Humura, son magazine Ubahuka plutôt, que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce 6 octobre 2019. Merci à la collaboration technique d'Emestive Niungeko et Fabrice Ndimurukundo. Merci également à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Emile Basumba, j'étais à la présentation. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information